J'ai la chance d'être producteur d'asperges depuis 5 générations. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient producteurs d'asperges dans le village. C'est toujours la même production, mais c'est plus tout à fait la même façon de faire. Dans le temps, ils faisaient beaucoup à la main. La plantation se faisait à la main. Le butage se faisait également à la main. Tirer les Sturze, comme on dit, Stackelrupf, comme on disait dans le temps. Tout ça se faisait à la main, c'était un travail très pénible. Maintenant, les méthodes ont bien changé. On est un peu plus productif. La toute première étape de la culture de l'asperge, c'est au tout début du printemps, sortie hiver. On passe avec une machine, une herse, on aère le sol et ça permet au sol de se réchauffer beaucoup plus rapidement et de pouvoir buter le plus tôt possible. Et également une machine qui s'appelle un rotavateur et celle-ci c'est une machine rotative qui aère également le sol et elle permet également d'arracher les anciennes pousses d'asperges de l'année précédente. Après le butage, posons avec une machine, un plastique transparent, un plastique tout fin, quelques microns. Ce plastique, il a pour but de laisser passer la lumière dans la butte et de réchauffer rapidement la butte au printemps. On va avoir des asperges un peu plus précoces que le plastique noir. On est environ une semaine, 10 jours de précocité par rapport à un plastique noir. Quelques années également qu'on a opté pour du mini-tunnel. Donc là, c'est des petits arceaux que nous déposons tous les mètres sur la butte et on recouvre avec une seconde couche de plastique, ce qui permet au vent de ne pas rentrer dans la butte, de refroidir la butte au printemps et également de faire effet de serre un petit peu, de garder la chaleur de la journée toute la nuit. On essaye de planter tous les ans, voire tous les 2 ans, pour avoir tout le temps de l'asperge jeune dans notre parcelle d'asperges. La plantation de l'asperge, c'est une opération qui se fait au tout début du printemps, début mars, mi-mars jusqu'à la début avril. On plante les asperges en ligne, on espace les plants en fonction des variétés et des calibres désirés. On espace les plants de 20 cm, 25 cm on va dire, jusqu'à 30 cm, 33 cm. Donc on va dire de 5 à 3 au mètre. Les variétés, c'est des variétés françaises, il y a quelques variétés hollandaises qui sont également bien. Elles sont choisies en fonction de la qualité gustative et puis également de l'aspect visuel. C'est des asperges qui sont un peu plus jolies, un peu plus droites, un peu plus blanches. La récolte, effectivement, elle a également bien changé depuis la méthode de mes parents et de mes grands-parents. On voit derrière moi des bâches noires. Ces bâches noires, elles ont plusieurs avantages. Elles sont opaques, donc elles ne laissent pas passer la lumière, ce qui permet à l'asperge de ne pas devenir violette et voire verte. Ce qui nous permet, par temps plus frais, de cueillir tous les 2 jours sur la même asperge. Au même endroit, on cueille tous les 2 jours. Elles ont un côté noir et un côté blanc. Donc le noir absorbe la lumière. Si vous la mettez côté noir, on augmente la production, on augmente la chaleur dans la butte. 1 degré de gain de température, c'est 30 kg à l'hectare. Il y a quelques pics de production durant l'année. Généralement, c'est toujours vers la fin avril, début du mois de mai. Ça dépend des années. Lors de ces pics de production, on peut faire le choix de retourner le plastique. Donc on met le côté blanc vers le soleil, et ce qui reflète la lumière, et du coup ça freine un petit peu la production. Ça fait maintenant 3 ans qu'on récolte la nuit. C'est un vrai plus pour nous au niveau de la qualité de l'asperge. Et au mois d'avril, au mois de mai, on a des journées très chaudes. Quand on est dehors toute la journée, les asperges sont chaudes, elles sont cueillies chaudes. Le fait de récolter la nuit, vous récoltez une asperge fraîche, une asperge qui est froide de la nuit. On voit les asperges dépasser de la terre, on les voit de plusieurs centimètres même des fois. Et des fois on voit des petites fissures dans le sol. Donc là on voit l'asperge, avec 2 doigts on creuse le long de l'asperge. Voilà, à peu près à mi-hauteur de l'asperge. On prend la gouge, donc ça c'est un instrument, il y a plusieurs types de gouges, mais ça c'est un instrument qui est idéal pour nos terres sableuses. On longe l'asperge, et voilà, et on la décroche de la griffe. Alors, il y a un petit crack, et voilà, et on décroche l'asperge de la griffe. Donc là on voit bien que les asperges ont été décrochées de la griffe. La griffe elle était voilà, 40 cm, 35 cm dans le sol. Voilà. Ensuite on referme le tas pour ne pas laisser la lumière entrer pour les asperges suivantes. Voilà, et cette opération se répète sur toute la ligne. Dans la parcelle d'asperges, on a équipé 2 parties, donc 2 types de plastique différents avec des sondes de température. Là, on est dans la parcelle d'Ercolim, donc c'est la variété de l'asperge, en mini tunnel, donc avec 2 couches de plastique. Et là, on voit maintenant ce soir, il fait 21 degrés en surface, 21 degrés à 20 cm.
Et on a également 20 degrés à 40 cm. 20 degrés à 40 cm, c'est vraiment la température idéale pour que l'asperge pousse. Il faut entre 12 et 14 degrés pour que l'asperge pousse en fonction des différentes variétés. Une variété précoce, c'est plutôt 14-15 degrés. Une variété tardive, c'est plutôt 10-12 degrés. Et ensuite, on est dans les gros limes, donc c'est la parcelle qu'on récolte en ce moment. Et là, on voit qu'on a seulement 14 degrés à 40 cm. C'est juste une seule couche de plastique. Là, on voit bien l'effet du double plastique. Une fois les asperges récoltées, donc durant la nuit, le matin vers 6h, 7h, elles sont ramassées en caisse et déposées au centre de conditionnement qui est à la ferme au niveau du magasin. Elles arrivent en caisse de 7 à 8 kg. Elles sont ensuite trempées dans un bain d'eau, juste pour enlever le sable, voilà, les éléments les plus grossiers. Nous avons 2 opérateurs qui mettent les asperges dans la machine. Il faut bien respecter à mettre une asperge par cran. Ensuite, les asperges arrivent dans un tunnel de lavage. Elles sont brossées, il y a des jets d'eau qui nettoient l'asperge pour qu'elle vraiment éliminer tout le grain de sable. Elles sont coupées à la bonne longueur. 22 cm, c'est la taille du cahier des charges des fruits et légumes d'Alsace. L'asperge va ensuite poursuivre son chemin. Elle va passer devant une caméra optique. Cette caméra optique va faire plusieurs photos de l'asperge afin de définir dans quelle catégorie elle va les placer. En fonction de leur taille, de leur couleur, de leur forme. Nous on en propose 3, c'est les extras, les toutes grosses, les toutes droites, les toutes belles, les plus blanches. Pour moi c'est les meilleurs. Ensuite on a les premiers choix, calibre 16, 22. Et également le second choix, les plus fines. Après également les asperges avec une pointe un peu violette, ou les courtes, ou les pointes. Cette caméra optique va également pouvoir déterminer si l'asperge a une pointe verte, si l'asperge a une petite tache noire, ou si l'asperge est plus courte ou alors tordue. Et également les mettre à part. Cette machine évite à peu près entre 600 et 800 kg à l'heure. Donc voilà, c'est une machine qui est très performante, qui est très rapide et qui nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de concentration. Ensuite, ces 2 opérateurs qui sont à l'arrière de la machine vont simplement sortir les asperges que la machine a triées et les mettre dans les caisses. Et elles vont passer un petit séjour dans l'eau froide, dans l'hydrocooling. Cette machine permet de refroidir le cœur de l'asperge. L'asperge ne vient pas très chaude, mais de la refroidir pour plus qu'elle bouge. Pour ensuite pouvoir les mettre en botte de 1 kg pour les asperges blanches et puis en botte de 500 g pour les asperges vertes. Là on est sur l'éplucheuse de l'asperge, l'opérateur qui met les asperges simplement dans la machine et on a 18 économes qui, grâce à un capteur, vont se fermer à l'arrivée de l'asperge et qui vont pouvoir éplucher l'ensemble de l'asperge. Ils sont inclinés de façon à ce que chaque partie de l'asperge soit bien recouverte. Une fois que la saison de récolte est terminée, la saison d'asperges n'est pas terminée pour autant. On enroule tous nos rangées de plastique que vous voyez derrière nous. On laisse pousser les asperges en végétation. Alors là commence toute une période qui est la plus cruciale pour la récolte future. Parce que c'est là qu'il faut entretenir l'asperge. L'asperge est une culture pérenne qui reste entre 8 et 10 années dans la même parcelle. Et c'est durant l'été qu'on prépare la saison d'après. L'asperge a besoin d'eau pour pousser. L'asperge aime bien la douche, mais pas les bains. Il faut également entretenir en maladie et puis également contre les mauvaises herbes. On a une équipe qui est destinée à cela, avec des outils mécaniques pour détruire les mauvaises herbes régulièrement, toutes les semaines. En fait, généralement, après un tour d'eau, on va dire, c'est tous les 10 jours. Un porte-chaleur au mois de juillet, août, septembre. Entre-temps, il faut faire un passage d'outils mécaniques pour retirer toutes ces mauvaises herbes. Les asperges, elles avaient poussé en végétation, elles avaient fait des arbustes bien beaux, bien verts, bien grands, à peu près 2 mètres de hauteur. Arrivées aux premières gelées, fin novembre, début décembre, elles commencent un petit peu à jaunir. Et là, c'est une étape de destruction des végétaux. Donc là, on passe avec un broyeur qui broie tout finement les anciennes fans d'asperges et qui les dépose dans les allées d'asperges. Surtout pas sur la butte, l'idéal c'est dans les allées d'asperges. Ensuite, après ce broyage, pour protéger l'asperge du froid, surtout quand on a des hivers vraiment rigoureux, on fait un butage d'hiver. On prend une charrue buteuse et on recouvre légèrement la butte de terre. À peu près 10-15 cm de plus de terre qu'à l'habitude. Pour protéger la butte et également pour enfuir les mauvaises herbes qui pouvaient rester de l'automne.